Est-ce que vous parlez un tout petit peu l'anglais, mais dès qu'il s'agit de le comprendre, tout d'un coup vous êtes complètement perdu et vous ne savez pas ce que votre interlocuteur est en train de vous dire? Cela vous met mal à l'aise, n'est-ce pas? Ça vous frustre et des fois même ça vous rend effrayé à l'idée de parler à un locuteur natif, n'est-ce pas? Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un secret infaillible qui va vous permettre de résoudre ce problème une fois pour de bon. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Avant que je ne commence, je vous raconte une petite histoire. Mon histoire à moi. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, j'ai appris l'anglais depuis le Togo avec un accent américain avant de partir aux États-Unis en 2001. Donc, pour ceux qui se disent que non, il faut faire une immersion dans un pays anglophone, je suis la preuve vivante que vous pouvez maîtriser l'anglais même lorsque vous êtes dans un pays purement francophone. Bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, lorsque j'ai débarqué aux États-Unis, je comprenais l'accent normal américain. Mais durant notre cours d'histoire, je ne comprenais que dalle. Eh bien, notre prof, c'était un noir américain qui parlait avec un accent noir américain dont je n'étais pas familier. Et du coup, je ne comprenais que 30%, 40% du cours. Les 3-4 premières semaines, c'était chaud. Eh bien, pourquoi cela? Tout simplement parce que je n'étais pas habitué à sa manière de parler l'anglais. Plus précisément, je n'étais pas habitué à son accent. Comment est-ce que je peux parler l'anglais avec un accent américain et comprendre la vaste majorité des Américains, mais lorsque ce monsieur-là parlait, eh bien, je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis posé beaucoup de questions. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer à imiter les gens qui parlaient comme lui, mes amis noirs américains. Et du coup, après quelques semaines, j'ai commencé à piger les mots qu'il disait. Et dans ce cours, si vous vous demandez, dans ce cours, j'ai eu 20 sur 20. Ok? Donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que dans cette histoire, la façon dont j'ai résolu le problème, c'était quoi? C'était l'imitation. Et c'est le secret infaillible d'aujourd'hui. Comment comprendre vos interlocuteurs qui parlent l'anglais? Comment les comprendre? Eh bien, il faut tout simplement les imiter. Ça veut dire quoi? Il faut parler comme eux. Je ne dis pas de devenir un caméléon, non, je ne dis pas de perdre votre africanité pour ceux qui sont africains ou pour ceux qui sont français. Non, 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 ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est qu'il y a un lien étroit entre la façon dont vous prononcez les mots et ce que vous entendez. Si vous prononcez les mots de la même manière que ce que vous entendez, eh bien le cerveau n'a aucun problème à comprendre votre interlocuteur. Ce qui nous amène à la question, mais coach, comment faire pour imiter les Américains? Je n'ai aucun ami américain. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un secret qui va vous coûter 0 €. Ce secret, c'est quoi? Eh bien, c'est l'application YouTube. Et d'ailleurs, je vais vous donner un acronyme qui va vous faciliter la tâche. C'est quoi cet acronyme? L'acronyme, c'est quoi? C'est, je vais l'écrire en bleu, c'est STIR. Oh! D'ailleurs, ça, c'est un verbe. Hein? Ça veut dire mélanger quelque chose. To stir, ok? Stir. Stir. Apprenez ça. Ce I devient stir. C'est ça l'acronyme. Donc, tout le monde a YouTube. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Moi, je paie pour mon YouTube parce que je ne veux pas les publicités et tout ça. Mais vous n'avez pas besoin de payer pour YouTube, n'est-ce pas? Alors, comment utiliser YouTube pour mieux comprendre vos interlocuteurs qui sont en train de vous parler l'anglais, surtout avec l'accent américain? On y va. Ça va être très rapide, hein, mais prenez note. Alors, stir, ça veut dire quoi? On commence par ici. Search.
Search, c'est chercher. Allez sur YouTube, rentrez dans la barre et tapez vidéo américaine avec sous-titres, ok? Vidéo sous-titrée américaine. Et vous allez avoir une liste de vidéos. Choisissez une vidéo qui vous plaît. Peut-être une vidéo d'Obama, ceux qui aiment Obama, ou ceux qui aiment Trump. Je dis Trump. Ceux qui aiment Trump, choisissez une vidéo de Trump. Il n'y a pas de problème, ok? Ce n'est pas un sujet politique. Ou bien choisissez vos acteurs préférés et maintenant, choisissez une vidéo qui n'est pas trop longue, ok? Une vidéo qui fait 5 minutes, comme ça, ou même 3 minutes, ou même d'ailleurs, c'est préférable de choisir les... Oh, je vois que le S, c'est également pour les shorts. Ok? Les petites vidéos de 30 secondes à 1 minute là. Ok? Et assurez-vous que cette vidéo a un sous-titre. Waouh, le S là, vraiment, sous-titre. Ok? Sincèrement, je n'avais pas pensé à ces deux S. Hein. Ok, donc choisissez un short qui a un sous-titre. Donc, search a short that has a subtitle. Sous-titre, c'est quoi? Subtitle. Pourquoi choisir une vidéo qui a un sous-titre? Et là, ça nous emmène ici. Type. Type. Donc, dactylographiez cela sur votre ordinateur ou bien écrivez ça sur une feuille de papier parce que je sais que les gens vont avoir des excuses. Oh, coach, j'ai pas encore d'ordinateur, donc je ne peux pas faire ça. Vous pouvez l'écrire à main nue sur une feuille de papier. OK? Type the video. The content of the video, I want you to type it. Okay? You can write it on a piece of paper or type it in your computer. Very, very important. Type everything. Type everything. All 60 seconds or 30 seconds. C'est pourquoi c'est mieux de choisir une vidéo de 30 secondes à 1 minute. Comme ça, vous n'êtes pas là pendant des heures à dactylographier cela. Okay? So type everything. Okay? And when you type it, okay, je veux que vous le fassiez de cette manière. When you type the content of the video, I want you to separate it with paragraphs. Okay? I want you to separate it. Ne faites pas un bloc comme ça, mais séparez les choses. Séparez les choses, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, le I, c'est quoi? Mais non, c'est là où commence le travail. Je vous ai dit que lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé tout simplement à imiter la façon dont les Noirs américains parlaient. Et donc, c'est ce que vous allez faire ici. Imitate. 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 How do you imitate? Donc, cette vidéo-là, vous pouvez télécharger la vidéo de YouTube. Vous pouvez télécharger ça. Si vous ne savez pas comment télécharger, il y a des logiciels qui font ça. Donc, rentrez dans Google, cherchez un logiciel de téléchargement de vidéos YouTube. Ou bien même, vous pouvez faire un enregistrement de l'écran de votre téléphone. Okay, si vous n'avez pas de logiciel pour télécharger, faites un enregistrement de l'écran de téléphone, jouez la vidéo et après, vous avez la vidéo dans votre téléphone. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur YouTube chaque fois pour rechercher la même vidéo. Alors, pourquoi je vous avais dit de séparer les choses? Parce qu'on va commencer comme ça. Ok? Donc, on va commencer comme ça. Le premier jour là, juste le premier paragraphe. Je dirais même la première phrase du premier paragraphe. Allez petit à petit, ok? Vous connaissez l'adage qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Step by step. That's what I want you to do. So focus on the first sentence of the first paragraph and then imitate it. Play it, stop it, imitate. Play, stop, imitate. Oh, je viens de penser à ça. Vous savez, la vidéo là, pour ceux qui sont un tout petit peu plus technologiques que d'autres, vous pouvez découper la vidéo. Allez dans un logiciel appelé... je viens de penser à ça. Vous ne me payez même pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Ah, donc le I là pour InShot. Ok, je viens d'y penser. Il y a un logiciel qui s'appelle InShot. InShot. Allez dans InShot et découpez la vidéo. Découpez les petits paragraphes là. Ok, donc découpez la vidéo en petits paragraphes. Et donc, le paragraphe 1, jouez ça. Ou bien la phrase 1, jouez ça plusieurs fois. Et imitez, jouez, imitez. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais là, quand je m'y suis vraiment donné à fond, j'étais parti au Centre culturel américain, j'ai acheté un bouquin.
un bouquin de dialogue américain avec une cassette. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une cassette, là, je ne peux pas vous aider. Et donc, j'ai acheté, bon, je vais vous aider. Ceux qui ne savent pas, qui ne sait pas ce que c'est qu'une cassette. Une cassette, est-ce que c'est comme ça? La cassette. Et ceux qui ont mon âge, là, ils vont comprendre ce que c'est qu'une cassette. Donc, j'ai acheté un bouquin de dialogue américain avec une cassette. Et jour et nuit, j'imitais. Je ne faisais que ça. Si je vous dis, je vous donne mon secret là. How did I come to speak English with an American accent living in a francophone country, 100% francophone country? This is what I did. If you do this, your accent will get better, but your ability to understand native speakers will also increase significantly. Okay, will improve significantly. So do this, imitate. Alors, comment ça se fait l'imitation? Jouer, écouter attentivement et imiter. Rejouer, écouter attentivement, imiter. Rejouer, écouter attentivement, imiter. Ensuite, lorsque vous êtes sûr que maintenant vous maîtrisez ça, enregistrez ça dans votre téléphone. Ok, donc allez dans l'application enregistrer. Est-ce que j'ai cette application dans mon téléphone? Oui, je l'ai. Donc, Voice Memo. Allez dans l'application Voice Memo et enregistrez ça. Okay? Enregistrez-vous en train d'imiter ça et écoutez-vous. Souvent, lorsqu'on s'écoute à la troisième personne, on se dit « Ah, ça c'est pas bon ». Mais lorsqu'on s'écoute à la première personne, on pense que c'est bien. C'est pourquoi des fois, vous entendez votre femme chanter sous la douche ou votre mari chanter sous la douche et vous lui dites « Shut up !» Pourquoi? Parce qu'elle pense ou il pense qu'il chante très très bien. Vous voyez qu'il est Bruno Mars, mais en fait, il est Bruno Pluton. Je viens d'y penser. Bruno. Ok, ceux qui n'ont pas compris le joke. Ok, Bruno. Oh my God! Comment est-ce que j'ai pu penser à ça? Ok. J'ai dit, il pense qu'il est Bruno Mars, mais en fait, il est Bruno Pluton. Ok, tais-toi, shut up. Parce que lui, il pense qu'il est bien. Jusqu'à ce qu'il s'écoute à la troisième personne en train de chanter, il va dire ouin, ouin, ouin. Donc c'est ça, l'imitation. Très simple. Imiter. C'est la loi des grands nombres. Ici, c'est la loi des grands nombres. Passez 5 minutes à imiter 100 fois. 200 fois, 10 minutes, 5 à 10 minutes à imiter 50 fois, 100 fois. Juste la première phrase du premier paragraphe. Le deuxième jour, revenez sur ça, refaites ça. Lorsque vous êtes sûr que vous avez maîtrisé la première phrase, allez sur la deuxième phrase, allez sur la troisième phrase, allez sur la quatrième phrase, jusqu'à ce que vous ne terminiez tout ça. Le deuxième jour-là, lorsque vous apprenez la deuxième phrase ou le deuxième paragraphe, lorsque vous allez terminer, reliez les deux. Lisez la première et la deuxième. Ok? Le troisième jour-là, lisez le premier, deuxième, troisième. Joignez tout ça jusqu'à ce que vous n'atteigniez le dernier paragraphe et lisez tout. Enregistrez-vous également. Ok? And here, what is the R? Repeat. Repeat. La répétition engendre la transformation. Je dis toujours ça. Repetition. The repetition fosters transformation. It leads to transformation. Ça veut dire quoi? Les gens vont dire « Oh coach, j'ai fait ça la semaine passée. » Et cette semaine, vous faites quoi? Vous comprenez? Cette semaine, vous faites quoi? Et vous savez, ça là, ça ne va jamais s'arrêter. Il faut continuer tout le temps. Plus vous continuez, plus l'appétit va venir. L'appétit va venir parce qu'au début, ça va être compliqué. Au début, vous allez vous dire, mais je ne peux jamais... Coach, I will never be able to do this. I sound horrible. La vaste majorité des gens n'aiment pas s'écouter parce qu'ils se disent, oh, I don't sound good. C'est un problème général. Vous n'êtes pas le seul. OK? Mais il faut surmonter ce problème. You have to get over this. You have to overcome that. Stop judging yourself. You are too hard on yourself. Cette technique marche.
D'ailleurs, nous enseignons cette technique dans notre programme d'immersion anglaise. Au lieu de YouTube, nous avons des vidéos que nous donnons à nos étudiants pour maîtriser la conversation, la prononciation en anglais, mais également travailler leur écoute de l'accent américain ou de l'accent anglais en général. Vous vous posez certainement la question, de quoi vous parlez, coach? C'est quoi ce programme d'immersion anglaise? Eh bien, j'ai un lien juste en bas de cette vidéo. Nous avons un programme d'immersion anglaise où nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui et à améliorer de façon significative leur écoute de l'accent américain ou de l'accent anglais en général. Donc, si vous êtes intéressé, remplissez le lien et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Mais cette technique de STIR, it works. Maintenant, je vais finir par ceci. Vous savez, il y a des gens qui vont se dire « Oh, lorsque je fais ça, les gens se moquent de moi. » Et je vais vous dire, et puis après, vous savez combien de personnes se sont moquées de moi lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais? Ils se disent, oh, toi tu te prends pour qui? Est-ce que tu penses que tu es Tupac et tout ça? Aujourd'hui là, ils viennent à moi pour me dire, hey coach, est-ce que je peux prendre votre programme d'immersion anglaise? Et ça, c'est 25 ans, 30 ans plus tard. Hein. Vous comprenez? Non, pas 30 ans, 25 ans. Je ne suis pas aussi âgé que ça. 25 ans plus tard, au lycée, là, ces gens... je peux même dire 30 ans plus tard, parce que même au collège, les gens se moquaient de moi lorsque j'essayais un tout petit peu de parler l'anglais. Vous comprenez? Donc, même lorsque les gens se moquent de vous là, sachez que vous seul, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Ces gens-là ne paient pas votre électricité. Ils ne paient pas votre facture d'eau. Alors, pourquoi vous fiez à leurs opinions? You know why you're doing this. And I'm telling you, if you practice this, it works 100% of the time. Également, sachez être confortable avec ce qui n'est pas parfait. Parce que vous allez vous dire, hey coach, je l'ai fait mais c'est pas parfait, donc moi, je démissionne. Je dis toujours quelque chose. Done is better than perfect when perfect is not done. Done is, et les sorciers gazou gazou là. Done is better than perfect when perfect is not done. Ou bien vous pouvez mettre when perfect is not yet done. Il y a des gens qui attendent d'être parfaits avant de commencer. Comment est-ce que vous pouvez être parfait sans commencer? Il faut commencer avant d'être parfait. Donc fait est mieux que parfait quand parfait n'est pas encore fait. Gardez cela à l'esprit. En parlant d'esprit et la façon de penser là, si vous avez des problèmes à penser directement en anglais, cliquez cette vidéo, regardez cette vidéo et vous saurez comment résoudre également ce problème. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.